Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler du mercato de l'Olympique Lyonnais. Il y a des nouvelles infos. En premier, je vais parler de Sardar Azmoun. En deuxième, de Samuel Gigot, le défenseur français du Spartak Moscou. Et en troisième, de Bruno Guimaraes. Donc avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très très plaisir. Pour les nouveaux, vraiment, n'hésitez vraiment pas. Si vous aimez les vidéos mercato, etc., quand je parle de Lyon dans des vidéos, ou si vous aimez FIFA en général, c'est mon autre fil d'actualité. N'hésitez vraiment pas. Ça fait toujours vraiment très très plaisir. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. En premier, on va parler de Sardar Azmoun. Donc je vais essayer d'être assez bref. Je suis vraiment dégoûté parce que je pense que la direction s'est assez foutu de nous pendant un an. La priorité du coach Peter Bosch était de faire Sardar Azmoun pour avoir un profil différent en attaque des deux profils qu'on a déjà, c'est Slimani et Dembélé. C'est un dossier pour moi que le président Olas et je pense la direction ne voulaient pas, mais Peter Bosch le voulait absolument. Et c'est pour ça qu'en deux trois jours, Leverkusen l'a eu. Parce que, à mon avis, on avait les finances pour le faire venir, je pense. Mais on veut dire qu'on n'a pas de sous, etc. Je pense que c'est un peu faux. Je suis pas sûr, hein. Je vais pas voilà, diffamer dessus, mais je pense qu'on avait largement les moyens de le faire. Je pense que si Juninho était encore là, je pense que le dossier aurait été fini. Mais comme on a voulu faire partir Juninho, eh ben on le paye. Et on va se taper un mercato éclaté, surtout qu'on nous a promis des recrues. Enfin, en tout cas, c'est la direction. Hein. Monsieur Olas il avait dit qu'il y aurait des recrues. On attend toujours, on est le 26. C'est vraiment cool, Monsieur Olas. Donc, comme j'ai dit, voilà, pour Salah Arnold, je suis un peu dégoûté. C'est un joueur pour moi, vraiment, je l'adore. J'ai vu pas mal de compilations, etc. Même la fois du match Lyon-Zénith, où oui, c'était quand il était venu à Lyon. Il a mis un sale but. Vraiment, il était exceptionnel son but en... quand il a fait le 1-2 avec Djouba. Franchement, c'est un joueur de profondeur, etc. Il est vraiment très très fort devant le but. Je pense qu'on va s'en mordre les doigts et les Leverkusen, vraiment, ils ont fait un sacré coup. En tout cas, félicitations à Leverkusen qui a été moins bête que Lyon. Et j'espère qu'il réussira à Leverkusen. En deuxième, on va parler de Samuel Gigot, les gars. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois, pour ceux qui l'avaient déjà vu. C'est un joueur qu'on piste, et on piste toujours, sauf que Marseille est dessus. Et eux, par contre, ils font pas comme Lyon, ils mettent pas un an pour convaincre le joueur. Ils ont déjà l'accord verbal, à ce qui paraît, de Samuel Gigot pour venir, mais ce serait pour le mois d'été, enfin le mercato d'été, pardon. Donc voilà, eux, ils sont bien plus rapides. Parce que en France, il y en a beaucoup qui disent Lyon, ils ont pas beaucoup de sous, Marseille, ils ont pas beaucoup de sous, Saint-Etienne, ils ont pas beaucoup de sous. Mais ce qui est le contraire de Lyon, enfin, en tout cas, les points positifs pour Marseille et Saint-Etienne, c'est qu'avec zéro, ils te recrutent un maximum de joueurs. Donc comment ils font, je sais pas d'où ils sortent l'argent, mais au moins eux, ils y arrivent. Donc voilà. Je préfère des clubs comme ça qui arrivent à essayer de se dépatouiller de n'importe quel sens qu'un club qui promet des recrues pour rien faire. Franchement, c'est vraiment de se foutre de la gueule du monde. En tout cas, j'espère quand même que Giroud pourra venir parce que je pense que si Lyon se penche sur lui, c'est que Denayer va pas signer et il va partir libre. Donc ça va faire encore pas mal de sous de perdus comme de paille. S'ils avaient accepté de partir en hiver pour récupérer un peu de sous, Lyon, ça aurait été cool. Ou même de prolonger leur contrat d'une année. Mais bon, c'est vraiment petit de leur part parce que de paille aussi. C'est des joueurs qu'on adore, mais c'est des joueurs comme Denayer qu'on a relancé et voilà. Donc c'est bien qu'ils aient été au bout de leur contrat et ça prouve quand même qu'ils sont sympas. Mais d'un côté, s'ils avaient juste prolongé d'une année pour donner un petit peu d'argent au club, ça aurait été un peu plus cool de leur part. Mais en tout cas, Denayer, c'est ce qui va se passer, je pense. Mais après, si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, les gars, dites-moi-le en commentaire. Hein. Si vous pensez que Denayer va partir pour une petite somme, à mon avis, il va partir libre et on va encore perdre beaucoup d'argent. Sachant qu'on aurait peut-être pu récupérer dans les 5 millions, je pense, avec 6 mois de contrat. En tout cas, c'est pas grave. Maintenant, on va passer vraiment au fil rouge. C'est Guimarães. Lyon aurait accepté une offre de Newcastle, qui est 18e du championnat de Première League, de 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est un joueur de 24 ans qui va bientôt avoir 25 ans en fin d'année. C'est pour moi le meilleur joueur de Lyon. Beaucoup de supporters lyonnais le disent, des youtubeurs aussi lyonnais le disent. Il est peut-être même devant Paqueta. Il est tellement régulier, donc je pense que 40 millions, c'est rien du tout. Je pense que si Newcastle arrive à finaliser le transfert, je pense qu'ils auraient fait le meilleur coup du mercato d'hiver. Je pense que c'est peut-être le meilleur joueur à recruter. Je pense, en tout cas, au poste de milieu de terrain, je pense que c'est peut-être le meilleur. Je pense qu'il va exploser. Après, je pense que Newcastle, c'est peut-être pas le meilleur club pour qui, qui évolue. Je trouve que lui, ce serait peut-être plus, en tout cas, peut-être un meilleur club anglais que Newcastle. Ou alors, je le vois bien en Liga, moi. Un bon club de Liga comme le Real, je pense que ça pourrait lui aller. Peut-être pour remplacer un Casemiro, je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, s'il part à Newcastle, ça nous ferait un petit chèque de 40 millions d'euros. C'est vraiment pas négligeable. Sauf que se séparer de son meilleur joueur alors qu'on vise, d'après les dires de Monsieur Olas,
de gagner la Ligue Europa. Si on vend déjà notre meilleur joueur et il ne reste plus que 5 jours pour recruter un milieu, voilà quoi. Je sais même pas déjà si on va passer les huitièmes, si on vend notre meilleur joueur. Après, ça dépendra aussi de ce qu'on achète. Mais honnêtement, rien faire pendant 26 jours et vouloir recruter un joueur peut-être pour remplacer Guimarães, je pense pas qu'on trouvera meilleur que Guimarães, hein. Donc c'est pour ça cette vidéo un peu ça me désole dans tous les sens. Les trois dossiers que je vous ai donnés, c'est navrant. Ça prouve que Lyon est un club qui va commencer à couler si on se relève pas plus vite que ça. Parce qu'on a connu des crises, on s'est toujours relevé, mais là je crois que celle-là c'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar, mais je sais même pas s'il y a franchement une porte de sortie. Ou alors il faut vraiment que tout change dans la direction. Est-ce que c'est peut-être pas le moment que Olas laisse la passe à quelqu'un d'autre? Parce que honnêtement, je sais même pas s'il est peut-être pas dépassé par les événements. Excusez-moi d'avoir bugué. Mais franchement, je me demande si le président il commence pas à perdre un peu le fil du club, hein. C'est pour ça, je pense que je vais clôturer cette vidéo sur ce message, les gars, que ouais, je croise les doigts pour qu'on s'en sorte. Parce que ouais, les messages de Monsieur Olas, je pense, ne passent plus. Et que on se souvient tous de ce message. On n'a pas besoin de vendre pour acheter. Franchement, c'est bien. Ça prouve qu'il avait raison. On vend rien, on n'achète rien. Et tout va bien. On est 11e, c'est cool. Mais en tout cas, gagner un zéro sans la manière, rien du tout, ça lui convient. Ben, qu'on reste là-dessus, c'est cool. Je vais vous laisser là-dessus, les gars. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Dites-moi vos avis sur Guimarães, les gars. Si vous voulez qu'il parte, si vous voulez qu'il reste. Pareil pour Gigot, si vous voulez qu'on le recrute pour le mercato d'été. Et aussi, dites-moi votre avis pour Asmoun, les gars. Je voulais faire une vidéo avant, mais je vais parler dans cette vidéo. Comme j'ai dit, j'en ai parlé dans cette vidéo, je suis dégoûté. Dites-moi aussi votre sentiment sur Asmoun. Et je vais vous laisser là-dessus, les gars. Ciao.